savez, en ces moments, laissez-moi vous dire que on rencontre beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Pourquoi la grève nous fait défaut? Les églises commencent à vider, à être vidées. Les gens ne vont plus. Ceux qui ont des possibilités commencent à s'organiser. Il y a des voitures qui récupèrent les gens de gauche à droite. Mais vous savez, nous ici, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours là. Peu importe quel problème, peu importe quelle situation, nous sommes toujours là devant la présence de notre Dieu. Nous venons, nous écoutons la parole, nous faisons ce qui est mieux pour nous et puis nous rentrons à la maison. Ça, c'est plus important pour un enfant de Dieu. Je salue la présence de tout et chacun de nous ici. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Voilà. Normalement, j'avais prévu de prendre la parole aujourd'hui. C'était prévu, du coup. Il y a notre bien-aimé, le frère Gloire. Il m'a dit, frère Gauthier, je n'ai pas encore fini ce que j'avais commencé. Il me reste juste un truc à finir. Et du coup, on s'est convenu, c'est lui qui devait prendre la parole aujourd'hui. Et même en venant, je n'étais pas au courant que je devais prêcher. Je savais que le frère va arriver. Et quand je suis arrivé à la gare, 29 triage, en descendant, j'ai vu le message comme quoi que il ne peut pas venir parce que s'il vient, il va arriver en retard. La personne qui va d'habitude lui chercher n'est pas là. Tu prends le train jusqu'à ce qu'il arrive, sinon on aura déjà fini. Donc, et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Dieu peut-être a voulu que ce soit moi. Donc, nous allons quand même prendre la parole parce que vous savez, un vrai soldat, quand il va dans la guerre, il a toujours dans son carquois le réserve de ses munitions pour affronter l'ennemi, pour parler. Vous savez, les ministères, nous disons, le ministère, c'est d'abord le ministère de la parole. On reconnaît un serviteur de Dieu, on reconnaît un enfant de Dieu par rapport à la parole. Il faut que tu sois toujours prêt, comme on dit, prêt pour la révolution. Et nous sommes prêts. Dans toutes les circonstances, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est au Père et il met à nous, afin que nous puissions le transmettre. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire quand même la parole. Papa, est-ce que vous allez nous aider quand même à lire la parole, s'il vous plaît? Donc, nous allons lire dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 6. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel chapitre 6. Deux Samuel. Deux Samuel chapitre 6, verset 12. Verset 12 jusqu'à verset 12 à 16. 2 Samuel, verset 6, 12 à 16. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Verset 15. Papa, tu vas t'arrêter là, merci. Voilà, en fait, l'idée c'était juste de verset 12 jusqu'à 14. Donc, nous avons compris le but. La Bible nous dit que il y avait l'arche de l'Éternel. Amen. Vous savez, le temps, ça c'est. J'ai reçu des remarques qui m'ont dit que quand je prêche, je parle beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Je parle trop vite. Pas beaucoup, mais trop vite. Bon, je vais aller mollo comme on dit. Voilà. La Bible nous dit qu'il y avait un homme. Pardon, il y avait l'arche de l'Éternel. Vous savez, Dieu a
toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Pendant les temps du matin, la première alliance, Dieu fait sortir les enfants d'Israël en Égypte en captivité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire que non, je vais habiter au milieu de mon peuple. Je vais marcher avec eux. Je vais faire le pas avec eux. Partout où ils iront, moi-même je serai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, j'ai toujours dit que la Bible se répète. Ce mouvement-là va se répéter. Mais c'est comme si les enfants d'Israël étaient dans un rêve. Ils étaient en train de rêver. Dieu va dire à Moïse, Dieu va dire aux enfants d'Israël de construire l'arche. Et l'arche représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et cette arche-là, partout où les enfants d'Israël allaient, ils se promenaient avec cette arche-là. Ils promenaient avec l'arche. Ça veut tout simplement dire que l'arche représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais sauf que c'était une caisse, et cette caisse-là, bien construite comme Dieu lui-même il avait dit à son serviteur, ils avaient fait selon le marque et le modèle de Dieu. Chaque fois qu'ils déplaçaient avec cette arche-là. À chaque fois qu'ils avaient des combats, l'arche était là. Chose étonnante, un jour, on transportait l'arche de l'Éternel et il y a eu des morts. Nous connaissons l'histoire, bien sûr. Il y a celui qu'on appelle Uza. L'arche voulait tomber et Uza a fait quelque chose de très bien. Normalement, en voyant bien l'arche de l'Éternel, lorsqu'on le conduisait, comme on dit à l'État, les équipements caisse au Sandouk, pendant qu'il faisait le chemin, l'arche s'est penchée et Uza précipita pour arranger, pour empêcher l'arche qui puisse tomber. Et qu'est-ce qui arriva? L'Éternel frappa Uza et Uza est mort. Ça, c'est notre enseignement. Par rapport à la révélation de l'arche qui voulait tomber, Uza joue un grand rôle. Nous allons voir dans la Bible, Dieu lui-même a tué Christ, a tué Jésus. Dans la révélation, on peut sortir beaucoup de choses là-bas. On y viendra. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Nous allons comprendre, l'arche voulait tomber et Uza est accouru, Uza est allé secourir les gens qui portaient l'arche pour que l'arche ne puisse pas tomber. Et du coup, l'arche a fait de sorte que Uza puisse mourir. Uza est mort sur place. Et le roi David était furieux, il a eu peur à lui. Mais comment se fait-il que Dieu, toi, tu marches avec nous? C'est l'arche qui représente ta présence au milieu de nous. Mais cette arche-là va tuer encore Isa. Alors que cette personne voulait faire une bonne acte. Il voulait protéger l'arche, afin que cela ne puisse pas tomber. Qu'est-ce que David va faire? David va dire, à partir d'aujourd'hui, cette arche n'ira plus dans ma maison ni dans ma cité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'arche, on va l'amener jusqu'à la maison de Bénédon. Ce monsieur, en lisant la Bible, je me suis dit, après avoir vu ce genre d'actes qui viennent de se passer, et que Uza a perdu sa vie, mais il avait quand même le courage. Je suis sûr qu'il avait peur aussi, mais il a dit quand même, bon, je reçois l'arche, c'est moi, hein, dans ma maison, et que cette arche va demeurer dans ma maison à moi. Je vais prendre soin de cette arche jusqu'à ce qu'on va construire un endroit là où on va aller mettre l'arche. Chose étonnante, vous savez, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de l'intelligence. Ce monsieur, tellement qu'il avait la peur que l'arche de l'Éternel était dans sa maison, je suis sûr, en ce moment-là, Uza marchait selon la volonté de Dieu, de peur qu'il ne soit frappé. Parce qu'imaginez aujourd'hui, vous avez quelque chose qui représente la présence de Dieu, et que cette chose-là, vous-même, vous l'avez vue. Pour ceux qui ont vécu dans les pays là où il y a la guerre, imagine, on prend le grenade, hein, on va dire la bombe, grenade. La grenade, c'est ce gars au Kangi, au fini, on voit qu'on va exploser. Mais pour la bataille, on va aller sur l'angolo, on va faire guerre. Pour expliquer bien, je vais pas aller là. Pour expliquer bien, vous allez comprendre une chose. Si on va sur grenade, ceci, on va le protéger quelque part. Il ne faut pas battre, il ne faut pas toucher en haut. Et voir même, si vous voulez aller ouvrir l'endroit pour voir, vous allez toujours protéger l'endroit parce que le Père
avoir des morts dans votre maison. Surtout si vous habitez dans une immeuble, de peur que l'immeuble puisse tomber. Donc ça veut dire que cette maison-là, cette chambre-là, cet endroit-là, on va poser cette grenade-là. Ça sera quelque part où on va bien protéger. C'était pareil avec l'arche. Obed-Edom va prendre l'arche, il va avec dans sa maison. Et une fois dans sa maison, il va prendre l'arche de l'Éternel, il va le protéger, il va le mettre dans un coin. Chose étonnante, bien fait le Seigneur. L'Éternel va voir, il va dire, voilà, David, l'homme selon mon cœur. Vous savez, la Bible a dit, David, l'homme selon mon cœur. David, à qui j'ai mis ma confiance. Il n'a pas voulu que l'arche puisse arriver jusqu'à chez lui. Maintenant, c'est monsieur qui a reçu l'arche, notre bien-aimé Obed-Edom, les gens vont remarquer, les choses vont commencer à changer dans sa maison. Sa vie va commencer à changer. La vie, je parle ici, je suis terre à terre. Je parle de tout ce qui est administratif commence à changer. Tout ce qui est l'emploi, la bénédiction. Dieu commence à bénir sa maison. Ça veut tout simplement dire que Dieu voulait marquer sa présence dans la vie de cet monsieur, dans la vie d'Obed-Edom. Dieu voulait juste montrer à Obed-Edom que moi, l'Éternel Dieu, maintenant que tu m'as choisi et que j'ai été régné quelque part et que les gens n'ont pas voulu me recevoir dans leur maison, dans leur cité, comme toi tu m'as choisi et moi maintenant je vais te bénir parce que je suis dans ta maison. Les gens sauront que ma présence est dans ta maison. C'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va multiplier les avoirs d'Obed-Edom. D'Obed-Edom maintenant, dans sa vie normale, les gens vont remarquer physiquement qu'il n'est plus le même Obed-Edom qu'il était autrefois. Les gens vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Obed-Edom va dire, moi-même je ne comprends pas. Est-ce qu'Obed-Edom était sûr que c'était par rapport à la présence de l'arche de l'Éternel dans sa maison? Est-ce qu'Obed-Edom a réalisé, quand il a vu que les situations commençaient à changer dans sa maison, est-ce qu'à ce moment-là, il savait? Est-ce qu'il savait? Mais après le temps, Obed-Edom va comprendre, parce que j'ai reçu l'arche de l'Éternel dans ma maison, et que la présence de Dieu est dans ma maison, voilà pourquoi la situation change. Voilà pourquoi nous avons remarqué dans la vie de ce monsieur, toutes les cités ont remarqué que la vie d'Obed-Edom venait de changer. Et on ramena maintenant la nouvelle sur le roi David. David, l'arche que tu as refusé, et que papa Jimmy a accepté cette arche-là dans sa maison, voilà maintenant papa Jimmy n'est plus le même. Voilà maintenant la sœur Romaine n'est plus le même. La sœur Eliott, papa Géry, papa Rivert, papa Serge, papa Gauthier, papa Christian. Tellement que nous avons réussi, maintenant nous avons accepté de recevoir l'arche de l'Éternel dans nos maisons, et puis nos vies n'est plus le même. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu vous dire, tellement l'année 2020, quand on voit cette année-là, je ne suis pas fort en chiffres, mais vous allez comprendre qu'il y a le chiffre 2, il y a le 0, il y a le 2 et il y a le 0. La première des choses que je veux tirer votre attention, quand vous faites quelque chose, faites attention. Pourquoi en regardant cette année-là, nous allons comprendre? C'est comme si ça veut dire beaucoup de choses. Hein? 20. C'est comme si ça veut dire quelque chose. Surtout, il y aura trop d'escroqueries et des mensonges par rapport à cette année pour les gens qui ont l'habitude, quand on est en 2019, au lieu de marquer 2019, lui marque seulement 19. Les gens savent que c'est 2019. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Tellement qu'on est en 2020, si tu marques seulement 20, sachez que les gens peuvent changer votre courrier ou quoi que ce soit en mettant juste 19 derrière. Donc ça veut dire que c'est déjà passé. Vous avez compris? Il ne faut pas répondre ce qu'il dit. Est-ce que vous avez compris? Tu as compris? Expliquez-moi clair. Chiffre là, vous voyez. Nous sommes en 2020. 20, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont l'habitude, lorsqu'ils écrivent leur courrier, peut-être en 2019,
Au lieu d'écrire 2019, ils vont seulement enlever le 20, ils mettent seulement 20. Prenons par exemple le 1er janvier 19. Maintenant on est en 2020, 2020. Faites attention de marquer seulement 20. 1er janvier 2000. À la place de 2000, on veut marquer tout le 2020, mais vous marquez seulement le 20. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? La personne, s'il veut vous faire du mal, il vient tout justement derrière 20. Il met soit 19 ou 15 ou 12. Donc ça veut dire que les choses changent. La première des choses, faites attention. Donc si vous écrivez 2020, il faut les compléter, il faut regarder que ce soit 2020. N'est-ce pas? Comme ça va faire 2020. Oui, ça va dire, conseil moral. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que je suis en train de parler d'autre chose, mais juste pour attirer notre attention. N'est-ce pas? Ouais, même pour nos internautes, sachez-le bien que ce que je viens de dire là, ça n'a rien à voir avec la parole. Mais c'est juste pour attirer l'attention. Déjà, vous savez quand même pour cette idée-là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons comprendre que la Bible va nous dire que en 2020, qu'est-ce qui va arriver? Le roi David va refuser de recevoir dans sa cité, dans sa maison, l'arche de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui va arriver? Nous, les élus de Paris, nous allons accepter dans cette année de recevoir l'arche de l'Éternel qui a tué Uza. Pourquoi? Parce que si l'arche, vous savez, si l'arche de l'Éternel n'a pas tué Uza, les grands hommes de ce monde, les Macron, les je ne sais pas quoi, ils vont dire, je vais recevoir l'arche de l'Éternel chez moi. Mais pour que les Macron, pour que les gens puissants de ce monde puissent refuser de recevoir l'arche de l'Éternel dans leur maison, ils vont l'archeter Uza. Et lorsque Uza va mourir, en ce moment-là, laisse-moi te dire, on est en 2020, c'est pour toi maintenant, profite de recevoir l'arche dans ta maison. Parce que si Uza n'était pas mort, toi tu ne seras pas béni à cause de la mort de Uza. Voilà pourquoi maintenant l'arche de l'Éternel va entrer dans ta maison. Or que le vrai Uza, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pour que tu sois sauvé, hein, il a fallu que Jésus puisse mourir sur la croix. Or que ce n'est pas le diable qui a tué Jésus, ce n'est pas Jésus mais c'est lui-même le Père, c'est lui-même le vrai sacrificateur. Il a sacrifié son Fils pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons bénis. Donc ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, si tu reçois Jésus, aujourd'hui tel que nous sommes là, si nous acceptons que Dieu lui-même entre dans notre maison, sachez que cette année 2020, ça sera une année de bénédiction pour nous parce que nous sommes des vrais obédédons. Laissez-moi dire que c'est lui qui est un vrai obédédon et c'est lui qui dit à des vieilles que si cette arche va entrer dans ma maison pour tuer encore les gens, moi je vais recevoir cette arche-là. Et lorsqu'on reçoit l'arche de l'Éternel dans sa maison, l'unique condition, il faut avoir peur de l'arche. Il ne faut pas se familiariser avec l'arche. Parce que si tu te familiarises avec l'arche, à ce moment-là, l'arche est devenue ton ami. À ce moment-là, ça va causer des dégâts. Mais si tu as peur de l'arche et que tu sais bien que tu l'as mis là, il faut que je respecte cette arche-là. À ce moment-là, tu seras un vrai bénévole, tu seras vraiment béni. Alors, comment respecter l'arche de l'Éternel? On respecte l'arche de l'Éternel tout simplement en évitant tout ce qui est le péché. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Si tu as la crainte de l'Éternel, laissez-moi vous dire en ce moment-là, vous respectez les conditions de recevoir l'arche de l'Éternel dans votre maison et que cette année pour vous sera une année d'obédédon. Amen. Et que cette année pour vous, c'est une année de grâce parce que nous, dans le Seigneur, nous n'avons pas 2, 3, 4 années. Nous avons que une année. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire ça ici? Dans le livre de... Vraiment, c'est dans le livre de Luc, je crois, chapitre 4, n'est-ce pas? Oui, c'est merci, Papa Serge. Trouvez-moi ça. Je crois que c'est dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc 4, combien? Luc 4, 18, je suis sûr, oui. Il faut comme ça, ayez déjà une petite idée. Tu oses ouvrir la Bible, quand tu arrives là, déjà tu sais que voilà, c'est là.
Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les réprimants de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Voilà, 19. Amen. Papa est allé vraiment vite, système, il y a Banakoto, mais nous tellement on est de blédards, on va aller doucement. Vous savez, nous les blédards, il faut, tout ce qu'on fait, il faut contrôler. Mais nous tellement il est ici, donc... Bon, je vais lire une autre version. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. C'est comme si, écoutez ce qu'Obed-Edom est en train de dire. Obed-Edom est en train de dire, l'Esprit du Seigneur éternel est dans ma maison. Il dit, parce qu'il m'a oint. Vous savez, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Il dit, parce qu'il m'a oint. Lorsqu'on parle, il dit qu'il m'a oint, nous voyons de quelque chose qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui a réussi le marque de Dieu. Il dit, parce qu'il m'a oint, il oint ma tête. Et Il m'a rempli la plénitude. C'est la plénitude du Saint-Esprit. En ce moment-là, il est en train de dire, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit aux pauvres, il m'a envoyé guérir les opprimés. C'est où? Voilà, verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Non, là on parle de la même nouvelle. Une nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, nous allons comprendre, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas 2 années, nous n'avons pas 3 ou 4, nous avons une année. Cette année, c'est l'année de la grâce. En ce moment, nous sommes en train de vivre cette année-là. Voilà pourquoi je vais dire, Papa, Nous vivons une génération de la grâce. voilà pourquoi je vais dire, pour tout celui qui a accepté que l'arche de l'Éternel, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui a accepté cette année de marcher selon la volonté de Dieu, de poser les actes selon la volonté de Dieu, de sacrifier son corps, de s'abstenir pour tout ce qui est de péché. Sachez que cette année sera pour toi une année d'Obed-Edom. Tu vas vivre ce que Obed-Edom a vécu. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as accepté de recevoir l'arche de l'Éternel pendant que les autres l'ont refusé. Pendant que les autres ont dit que non, cette arche vient de tuer, ça ne peut pas venir chez moi à la maison, chez moi dans ma maison. Mais toi, je te conseille, bien-aimé le Seigneur, tellement Dieu nous aime, tellement Dieu est à nous. Il est avec nous, il marche avec nous. Tellement il nous donne des conseils. Dieu te conseille. Cette année, c'est une année de grâce pour toi. Cette année, fais comme Obed-Edom. Ayez crainte de l'Éternel. Marche devant sa face. Sois fidèle et intègre. Nous allons voir parce que oui, nous prions Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans nos vies. Vous savez, la Bible dit, il y avait un monsieur qui était riche. Ce monsieur va aller auprès de Jésus. Il va dire, Seigneur, regarde, dans ma vie, je fais du bien. Je fais ceci, je partage le bien aux pauvres. C'est ça qu'il a dit. Hein? Je fais ceci, je fais ceci. Le Seigneur va lui dire, très bien, tu le fais bien. Mais regarde, vas-y, prends tes affaires, partage-les aux pauvres. Je crois que c'est ça. Non? Donne tes biens aux pauvres. Vends-les et puis suis-moi. Mais pourquoi? Parce que le Messie avait posé la question 2 fois, je crois. 2 fois, pour faire des temps, nous n'allons pas lire, 2 fois. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? La première des choses qu'il a dit, il était tout content de lui, joyeux. Même la Bible dit quand il a dit ça, il a reçu une bonne réponse auprès de Jésus. Maintenant, 2e fois, le Seigneur va lui dire, ok, comme tu le fais déjà, maintenant va, vends tes biens, partage-les aux pauvres et suis-moi. Et ce monsieur est allé vraiment triste dans sa maison. Voilà pourquoi c'est ça qui a posé à Pierre. Parce que Pierre était là. Si tu lis vraiment la Bible va dire, vous allez vous remarquer, c'est par rapport à la réponse de Jésus à ce monsieur. Quand Jésus lui a dit, vas-y, vends tes biens, partage-les aux pauvres et suis-moi. C'est là où maintenant Pierre va dire, ça va
interpréter, Pierre va dire, comment se fait-il que nous avons tout abandonné, tout quitté pour les suivre? Qu'est-ce que nous allons gagner? Pierre parlait de tout ce qui est des choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce Messie avait beaucoup de biens. La Bible dit qu'il était riche, il avait de biens. Mais en ce moment-là, ce Messie avait comme quoi que non, mais moi j'ai tout. Maintenant, on me dit d'aller vendre mes biens pour les partager. Et Pierre, c'est ça qui a poussé Pierre. Pierre va dire, et nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que si ce Messie n'avait pas dit cela, Pierre n'allait pas poser cette question à Jésus. Et le Seigneur va lui dire, Pierre, quiconque a abandonné son père et sa mère, ses biens, ses enfants, tous pour me suivre, il aura de récompense dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc ça veut tout simplement dire que oui, nous parlons de Dieu, oui, nous prêchons la parole, oui, nous exhortons nos bien-aimés de garder la sainteté. Pourquoi? Parce que nous avons notre demeure auprès de Dieu. Mais sachez une chose aussi qui est vraie. Dans cette vie présente, nous avons aussi besoin de l'assistance de la main du Seigneur dans nos vies de tous les jours. Pourquoi? Parce que vivre dans ces pays sans ce que nous avons besoin, vivre au monde de ce que le monde nous représente aujourd'hui, sans manger, sans boire, sans rien, sans je ne sais pas quoi, sans le travail, c'est difficile. Nous avons besoin de ça aussi. Nous en avons besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous exhorter en disant que c'est lui qui va recevoir l'arche de l'Éternel, qui est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. C'est lui qui se décide qu'à partir d'aujourd'hui, moi je décide maintenant. Si autrefois j'ai fait des choses qui n'ont pas marché, mais c'est maintenant je vais faire comme au bel de l'homme. Je vais recevoir l'arche dans ma maison. Et lorsque l'arche va entrer dans ma maison, la première des choses, je vais faire une place pour l'arche. Je vais arranger une place afin que l'arche puisse être respectée. Et lorsque l'arche va être respectée, moi maintenant ce que je vais faire, j'aurai crainte de l'arche. Je vais faire de sorte que Uza ne puisse plus se retrouver dans ma maison, qu'il ne puisse plus avoir la mort dans ma maison. Amen. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Bien aimé, toutes les personnes qui reçoivent Jésus, qui marchent avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, il nous dit, ouvre ton cœur. Je suis celui qui frappe. Si tu entends ma voix, ouvre ton cœur, j'entrerai dans ta maison, je souperai avec toi et toi avec moi. Je pense à un verset de la Bible. Je suis sûr que c'est dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, j'écrirai mon nom dans ta maison et que ce nom-là, personne ne peut le comprendre si c'est toi et moi. Je crois que c'est le livre des Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 7. C'est là où l'Éternel dit, Dieu et la Bible dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, exauce-moi, j'exaucerai tout. J'écrirai mon nom dans sa maison, les noms que personne ne peut comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour terminer, je vous exhorte bien aimé, si tu fais de l'Éternel tes délices, sachez que cette année vient de commencer, les gens te voient comme ça, mais tellement le vrai arche aujourd'hui, ce n'est plus la petite caisse là, mais c'est la personne du Seigneur qui habite en toi. Sachez que les choses vont changer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Nous sommes debout, nous allons prier, nous allons profiter pour cette occasion. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons recommander nos vies entre les mains de l'Éternel. Par rapport à la parole que nous venons d'écouter, bien-aimés. La Bible nous dit que David a eu peur, il n'a pas voulu que l'arche de l'Éternel puisse aller dans sa maison, dans sa cité. Mais aujourd'hui, Dieu nous exhorte, Dieu nous dit, si tu reçois l'arche, ceux qui ont mis l'arche et quand moi je te bénirai. Or que le vrai arche aujourd'hui, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Jésus veut habiter en toi. Or que notre Dieu que nous prions, il ne peut jamais être habité avec les mal. Il ne peut pas venir à toi
Si chez toi il y a encore des interdits, voilà pourquoi en ce moment tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, moi je te reçois. Dans cette année qui vient de commencer, moi je te reçois. Je veux que tu viennes habiter dans ma maison. Je veux que les choses changent dans ma vie. Oh notre Dieu, merci Papa pour ce moment, pour cette exhortation, Seigneur mon Dieu, pour notre vie. Papa, je veux que ma maison se termine, Seigneur mon Dieu. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas côtoyer la même maison avec le Dieu. Je voudrais faire ce pas ton peuple avec le péché. Car nous voulons que tu puisses être comme une que ta présence, Seigneur, jamais aucune opposition, aucune chose qui peut t'empêcher. Que tu puisses être dans le monde de notre Dieu. Oh Père, dans ma casse, dans la vie, Yahweh, Sula, Kolonanaï, Yakongo, la Yesu Christ, Nzambe, Yahweh, Mosengi, la Yo, Nzambe, Yakongo, Sula, Kolo, Akongo, la Yesu, mon Dieu, viens à Kolo, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, pitié, Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que le vrai âge, c'est toi. Viens entre la maison. Fais ta démarche, Seigneur. Nous voulons partager les moments de l'intimité avec toi. Parce que tu es notre Dieu. Oh Yahweh. au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je suis sûr qu'Obed-Edom avait une fille que les gens avaient déjà remarqué. Les gens connaissaient bien Obed-Edom par rapport à ce qu'il était. Mais une fois Obed-Edom a accepté que l'arche de l'Éternel puisse entrer dans sa maison, les gens ont vu le changement dans sa vie. Et la première personne qui a remarqué le changement dans sa vie, c'était lui-même Obed-Edom. Mais laissez-moi te dire qu'aujourd'hui, toi tu es plus qu'Obed-Edom. Toi, tu n'as pas réussi cette arche-là, mais tu as réussi la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, dans cette année qui vient de commencer, je veux voir vraiment la différence. Moi-même, déjà, je vais remarquer une différence dans ma vie pour témoigner que tu es avec moi et tu as commencé cette année avec moi. Il est Seigneur Yahweh, Seigneur mon Dieu, je vais voir de la différence, Seigneur mon Dieu. Car la Bible dit qu'il y aura la différence pour ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur mon Dieu. Et tu as dit que pour ceux qui sont à toi, Seigneur mon Dieu, tu ne te sens pas, tu es un ami fidèle, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela, Père, je veux une différence, Seigneur mon Dieu. Que les gens voient un changement en moi, Seigneur mon Dieu. Oh Père, change, Seigneur mon Dieu. Je veux que ce que tu as dit, Seigneur mon Dieu. Ce que tu as dit, Seigneur mon Dieu. Pourquoi avec le succès, Seigneur mon Dieu. Que les succès continuent, Seigneur mon Dieu. Que les succès soient manifestés, Seigneur mon Dieu. Que ce que tu as produit avec le Seigneur mon Dieu. Plus ça va produire les fruits. Oh, Dieu soit béni, pardon. Dieu va t'invoquer. Que tout ce que tu as promis, Seigneur mon Dieu. Car la promesse est là, Seigneur mon Dieu. Tu m'as promis, Seigneur mon Dieu, des choses, Seigneur mon Dieu. Tu m'as promis des choses, Seigneur mon Dieu. Que ces choses se réalisent, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que tout se réalise, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Il y a des situations de ta vie à toi. Et ça, la situation, il y a vie dans toujours stable, stable dans la vie. La situation, elle les a changé. Les ont viré dans la vie. Mais laissez-moi te dire, les lots, va parler sur l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Présente la situation. Présentez à moi le Seigneur, dans l'année où il est banni, situation où il a changé, blocage où il a été montagne où il a été déplacé dans le corps de Jésus. Ce que c'est la Yomoko, et ça la famille, au Sambela, au Kobel, au Globa, le ciel ouvre-toi. Merci pour l'opportunité que tu vas nous donner, Seigneur mon Dieu.
connais ma vie, Seigneur mon Dieu. Toi qui connais mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toi qui connais les âmes, Seigneur mon Dieu. Toi qui es difficile à moi, toi qui es handicap à moi, Seigneur mon Dieu. Guéris-le au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Oh Père, change ma vie, Seigneur mon Dieu. Change ma situation, Seigneur mon Dieu. Change mon vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Ta présence, Seigneur mon Dieu. Viens de ma vie, Seigneur mon Dieu. Viens de ma vie pour que ma situation puisse changer, Seigneur mon Dieu. Viens de ma vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Oh papa, société, n'animons pas de la main. Yamona puta para yo sabe la mia. La bonne que tu as dit pour nous. Change ma vie. La vie à double vie, Seigneur mon Dieu. La vie à double vie, la terre. Change ma vie. Je connais mes complexes. Je connais mes change mon fils, Seigneur mon Dieu. Toute sa vie, Seigneur mon Dieu. Depuis le col primaire, va donner les mains de Seigneur mon Dieu. Et ça continue. Papa, je suis au bon d'aïe, Seigneur mon Dieu. Change, Seigneur mon Dieu. Change, Seigneur mon Dieu. Quand tu ne changes pas, il faut le faire, Seigneur mon Dieu. La bonne de Seigneur mon Dieu. Oh, bon, il s'en va d'ailleurs. La pauvre, Seigneur mon Dieu. Alléluia, notre Dieu. Sois béni, papa. Car tu es comparable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
détruire les œuvres du diable. D'abord ensemble, on dit que il y a un blocage, il y a un administration, il y a un blocage, il y a un blocage, il y a un blocage, il y a un ensemble. Et que bien mon Dieu, rends mon frère libre, rends ma sœur libre encore cet après-midi, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui était Seigneur mon Dieu, ce qui était prévu, Seigneur mon Dieu, pour leur vie, Seigneur mon Dieu. Libéré maintenant. Il y a ma distraction, il y a ma maladie, il y a ma situation pour il y a ma paix. Et ça la famille, na ndako na kabisika nyoso. Na moyo mpenina vivre ane moko na nzambe. Na mona présence ya nzambe. Lolenge obede do mabona kia kotobona na moko. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, Papa, nous voulons que tu nous fasses voir ta gloire, Seigneur mon Dieu. Que tu nous fasses voir ta gloire, Seigneur mon Dieu. Fais-nous voir le Père. Montre-nous le Père, Seigneur mon Dieu. Montre-nous le Père maintenant. Ton peuple veut te voir, Seigneur mon Dieu. Car nous te voici, tu te vois, Seigneur mon Dieu. Nous errons, Père, béni, Seigneur mon Dieu. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, Seigneur mon Dieu. Montre-nous mon frère et ma soeur, Seigneur mon Dieu. Dame au frère d'ailleurs, dame de la bénédiction. Papa, je veux que les écailles tombent, Seigneur mon Dieu. Comme les écailles ont tombé dans la vie de Paul, Seigneur mon Dieu. Que les problèmes tombent, Seigneur mon Dieu. Que les problèmes tombent, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui veulent te rencontrer, tous ceux qui vont mettre lâche dans leur vie, tous ceux qui vont mettre lâche dans leur cœur, tous ceux qui vont mettre lâche dans leur cœur, Seigneur mon Dieu. Que les écailles tombent, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur mon Dieu. Toi qui es à Paris, pour détruire les œuvres du diable, Seigneur mon Dieu. Que ton œuvre puisse se manifester maintenant. Prends possession, Seigneur. Prends possession. Délivre ma sœur. Délivre mon frère, Seigneur mon Dieu. Prends possession. Que les écailles tombent. Comme les écailles de Paul ont tombé. Quand il t'a vu. Oh, toi qui es là, Seigneur mon Dieu. Que cette arche-là, Seigneur mon Dieu, pousse ses essais contre ta gloire à la vie de chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Éclaire la vie, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui était gloire, Seigneur mon Dieu, apporte la lumière, Seigneur mon Dieu. Apporte la lumière. Pour que la lumière luise dans la vie de ma sœur. Pour que la lumière luise dans la vie de mon frère. Pour que la lumière luise dans mon foyer, dans ma famille et dans à travers mon enfant. Pour libérer, Seigneur mon Dieu. Que ta lumière puisse t'éclairer. Au nom de Jésus-Christ, comme on a eu pour le il y a un combat qui est déclaré pour toi. Peut-être pour le problème Nzambe permet que la koleka wana kama nakatana leka sans problème et que ma problème ne soit pas pour la naïe adamu ne moko te la comme la susamba. Alléluia notre Dieu. Tout le plan de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, puisse avoir aucun effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que les ennemis ont concocté, Seigneur mon Dieu, tout ce qui sont préparés pour mon échec, pour l'échec de ma famille, pour le fait de mes enfants, pour ma femme, Seigneur mon Dieu, que ça puisse avoir cet effet, et que tout est là, frère, et que tu puisses comprimer l'air un plan au nom de Jésus-Christ. Zambé la punition, oh, ton esprit est sur moi, Seigneur mon Dieu, et sur ma femme, et que ton esprit aussi dirige mes enfants, que ton esprit aussi dirige Olivier. Change sa vie, change son comportement, change, Seigneur mon Dieu, car tu es Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es comparé à notre Dieu, que ta mère, Seigneur mon Dieu, puisse se manifester. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Règne à jamais, règne à jamais, car tu es le plus puissant, règne à jamais, car tu es le plus puissant. Merci pour la vie de mon frère. Bénis mon frère Guigui, Seigneur mon Dieu. Aide-le par ton nom. Change la situation, Seigneur mon Dieu. Et laisse ma sœur aussi, qui a des plans comme Belgique, Seigneur mon Dieu. Soutiens ma sœur, qui ira, Seigneur mon Dieu, pour sa grâce, Seigneur mon Dieu. Viens manifester ta grâce, Seigneur mon Dieu. Tu connais son cœur, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que fais les derniers ton délice. Maintenant, merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie, merci pour ma vie, merci pour mon travail, merci pour mon proclamer les bonnes choses. Tu vas dire, je serai la tête et non la tête. Tu vas dire que je suis la tête, Seigneur mon Dieu. Je suis la tête, Seigneur mon Dieu.
soki maladie okolobela kozala guéri, soki na famille, soki mpe wakudelele yango victoire, je suis la tête dans la quai, Seigneur mon Dieu. Je suis la tête dans la quai, car je marche avec toi, Seigneur mon Dieu. Sois mon guide et suprême, Seigneur mon Dieu. Conduis mes pas, Seigneur mon Dieu. Je vais être attentif comme un aveugle. Et papa, sois mon bâton. Sois mon bâton, Seigneur mon Dieu. Papa, je vais être comme un vieillard, fatigué les choses de ce monde, le boucher de ce monde. Papa, aide-moi, papa. Partout je serai, Seigneur mon Dieu, que je puisse proclamer ta gloire. Partout je serai, Seigneur mon Dieu, que je puisse parler de toi. Que mon image ressemble à ton image, Seigneur mon Dieu. Prends ma vie, que ma vie soit comme ta vie, que ma vie soit prière, Seigneur mon Dieu. C'est Jésus qui fait tout, c'est toi qui change, Seigneur mon Dieu. Je crois ton nom, ton nom est le puissant. Merci papa, c'est toi qui me conduis mes pas. Sois une lampe pour ma vie, sois une lampe, éclaire ma citation, éclaire ma citation, éclaire ma citation, Seigneur mon Dieu. Éclaire ma vie, Seigneur mon Dieu. Sois une lampe, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour le moment que nous venons de passer avec toi. Nous avons que tu es un Dieu qui écoute nos prières. La Bible dit qu'avant même que nous ouvrons nos bouches, avant même que nous prions, toi tu savais que nous allons prier. Et nous savons que c'est toi qui pries à nous. C'est toi qui pries à travers nous. C'est toi qui as fait sortir des choses et sortir de notre cœur. Parce que c'est toi qui sais prier. C'est toi qui sais parler, Seigneur mon Dieu. Merci pour notre requête. Papa, réalise, papa. Ne déçois pas tes enfants. Papa, ce côté qui biso va payer la cause kabiso. Bandini et le Kouta. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans ta bouche. Merci pour l'accomplissement. Merci pour la victoire. La victoire est là. Et je crois en ton nom que tu as béni ma sœur, que tu as aidé ma sœur, que tu as aidé mon frère. Merci pour ce que tu as apporté. Merci pour le changement que tu as mené à travers notre vie. Merci pour 2020. Une année encore, papa. Tu vas encore faire les choses impossibles que les gens ne vont pas encore se donner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.